aujourd'hui on va prendre une leçon qui s'appelle mesurer le temps. Puisque je mesure le temps, donc j'utilise, comme vous voyez, des horloges analogiques. Donc ici c'est très important qu'on appelle ça horloge analogique. Analogique, c'est-à-dire que je peux voir les heures, je peux voir les minutes, je peux voir les secondes. Pour cela, vous allez trouver tout de suite l'aiguille qui est le plus court, ça c'est pour les heures, le plus au moyen, on peut dire, pour les minutes, et le plus long pour les secondes. Et parfois, dans quelques horloges analogiques, on trouve seulement une aiguille pour l'heure et minutes, et on ne voit pas pour les secondes. Mais dans notre cas, c'est clair que j'ai le temps. Maintenant, comment j'écris ça? Comme vous le savez, d'habitude, on l'écrit en 3 cases comme ça, séparées par des colonnes de cette façon. Dans chaque case, j'écris 2 chiffres. Un pour les heures, l'autre pour minutes et l'autre pour les secondes. Donc, j'ai combien d'heures? Ici, la flèche des heures, le plus court, c'est entre 4 et 5. Quand vous avez quelque chose comme ça, 4 et 5, et l'aiguille des heures entre les deux, je prends le 4, donc le plus moins. Et je compte combien de minutes. Je trouve ici qu'elle arrive ici vers le deuxième tiré après le 6. Deuxième tiré après le 6, c'est-à-dire après le 6 égale, c'est 30, 31, 32, donc je marque 32. Et après ça, le seconde vers le 2, c'est-à-dire 10. Quelqu'un qui va me dire, qu'est-ce que ça veut dire vers le 2 égale 10, après le 6 c'est 32, comment ça fonctionne? Comme vous le savez, puisque j'ai 5 tirés ici, 5 encore tirés ici, 5 tirés ici, 5 tirés ici, c'est-à-dire que entre une heure et l'autre, ou une minute à l'autre, il y a 5 distances. Donc si je compte combien de fois j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si je prends et je dis j'ai 12 parties, 12 morceaux, et je multiplie ça par le 5 petits morceaux, 5 fois 2, 10, je retiens 1, 5 fois 1, 5 et 1, 6. Donc j'ai 60. Donc c'est pour cela que je dis quoi? Ici, il y a 5, j'ajoute encore 5, 10, j'ajoute encore 5, 15, j'ajoute encore 5, 20, j'ajoute encore 5, 25, j'ajoute encore 5, 30. Donc le demi-chemin, c'est 30. Donc si j'ajoute encore 30, ça va être 60. Donc, c'est pour cela qu'on dit quoi? On dit que pour faire une minute de 1 à 6, je m'excuse, de 5 minutes à 6 minutes, pour aller une minute, l'aiguille des secondes va faire un tour au complet. C'est pour cela que je dis 60 secondes vaut à une minute. Et la même chose, si j'ai 60 minutes, ça me donne 1 heure au complet. Comment je peux voir ça? 60 minutes égale 1 heure. Je le vois ici. Si je veux aller de 1 heure à 2 heures, donc ça c'est 1 heure. Regardez qu'est-ce qu'il va arriver pour l'aiguille des minutes. Elle va faire un tour au complet pour finir le chemin. Donc regardez, j'essaye d'être long un petit peu, de 1 à 2, de 1 à 2. Regardez, l'aiguille des minutes, elle a fait un tour au complet pour arriver à 2. Donc, c'est pour cela que 1 heure vaut à 60 minutes et 1 minute qui vaut à 60 secondes. Maintenant, comment je marque le temps? Je marque le temps d'une façon, des chiffres comme ça, ou bien il y a un système qui s'appelle Système international, SI, Système international d'unité. Je peux prendre la même chose et j'écris 4H pour 4 heures,
32 min pour minute et 10 s pour seconde. Donc on appelle ça système international. Donc je peux avoir des questions, quelqu'un qui me donne le système analogique comme ça, avec des cases comme ça, puis je le transfère en système international ou le contraire. Donc ça c'est en chiffres et l'autre c'est en lettres, en mots. Très bien. Maintenant, si il y a quelqu'un qui me dit « Je veux seulement le temps que tu marques l'heure et les minutes seulement sans marquer les secondes. » C'est-à-dire, j'ai une case pour les heures et j'ai une case pour les minutes. Et il n'y a pas une case pour le seconde. Donc, je dois arrondir. Pour arrondir, qui va m'aider à faire ça? L'aiguille des secondes. Si l'aiguille de seconde est moins que 30 secondes, c'est-à-dire que j'arrondis à la minute précédente. Si c'est plus grand que 30, j'arrondis à la minute suivante. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ici, je regarde, c'est quelle minute ici? Et c'est quoi l'heure? L'aiguille des heures est entre le 9 et le 10, donc c'est 9 heures. Puis l'aiguille ici, ça veut dire 57. Donc, puisque l'aiguille des secondes est avant le 30, avant le 6, donc tout de suite, je laisse comme elle est, 9h57. Mais si j'ai quelque chose comme ça, l'heure est entre 5 et 6, donc 5 heures. Minute, c'est vers ici 17. Mais à cause que l'aiguille de seconde est plus grand que 30, ici on voit que c'est comme 33. Donc j'arrondis vers la minute suivante. Au lieu de 17, je fais 18. Et ça c'est comme exactement les nombres. Si quelqu'un me dit j'ai 5.6, arrondis ça, j'arrondis à 6. Mais si j'ai 5.4 et quelqu'un qui me dit arrondis ça, je dis 5. Pourquoi? Parce que le 4 ici est plus petit que le moitié qui est le 5. Mais ici, le 6 est plus grand que le moitié qui est 5, donc j'arrondis en haut. Donc, c'est la même chose pour les heures. Quand j'arrondis les minutes, je l'arrondis à la minute précédente, si les secondes c'est moins que 30, à la minute suivante, si l'aiguille des secondes est après le 30. Il nous reste à la fin la dernière chose pour la date. Il y a deux façons que je peux écrire la date. Première chose, je marque ici c'est quoi le mois. Le mois, c'est le mois d'octobre. Puis c'est quoi l'année? L'année, c'est 2006. Puis c'est quoi le jour? Le jour, c'est le 24. Donc, il y a deux méthodes à écrire ça. Si j'écris ça en mots, donc je peux écrire 24 le jour, puis le mois octobre dans l'année 2006. Donc ça, je peux l'écrire, si j'écris une lettre, je peux écrire quelque chose comme ça. Mais s'il y a quelqu'un qui me dit, écris là, au lieu de lettres, je le veux en chiffres. Donc ici, c'est lettres. On le veut en chiffres. Comment on va le faire en chiffres? Regardez, c'est très important. L'ordre est différent que l'ordre des lettres. On marque en premier l'année. Après ça, on laisse espace, on marque le mois. Puis on laisse espace, on marque le jour. Donc, pour mettre ça, donc ça va être 2006. Le mois octobre, comme vous le savez que octobre c'est 10. Puis après ça, le jour c'est le 24. Donc, regardez maintenant la différence. Ça c'est en méthode des chiffres, mais ça c'est en méthode des lettres. Donc, c'est à peu près l'inverse, l'opposé. Je commence avec l'année ici, mais ici j'ai commencé avec le jour. Ici j'ai terminé avec le jour. Ici j'ai terminé avec l'année. Donc c'est à peu près l'opposé des uns des autres. Donc si le professeur nous donne
la date en lettres, je peux le transformer en chiffres. Aussi, il me le donne en chiffres, je peux le transformer en lettres. Et n'oublie pas, comme vous le savez, que chaque mois a un nombre. Donc, si c'est le mois de janvier, comme vous le savez, ça c'est le numéro 1. Si c'est février, donc c'est numéro 2. Et ainsi de suite jusqu'à que j'arrive à novembre. Et ça va être 11. Puis décembre, ça c'est vraiment le dernier mois de l'année. Donc c'est 12. Parce que dans chaque année, vous le savez, une année a 12 mois. Donc, ça c'est comment je peux mesurer le temps. Je peux le mesurer en minutes, heures et secondes. Et je peux avoir la date de cette façon-là. N'oublie pas encore une fois qu'il y a quelque chose qui s'appelle système international. Je le marque de cette façon-là. Le nombre d'heures, le nombre de minutes et le nombre de secondes. Et n'oublie pas que dans chaque minute, il y a 60 secondes. Et dans chaque heure, il y a 60 minutes. Et qui va m'aider à faire l'arrondi, si je n'ai pas besoin des secondes, c'est l'aiguille de seconde. Si c'est avant 30, donc c'est la minute précédente, mais si c'est après 30, j'arrondis à la minute suivante. J'espère que vous avez bien compris la leçon et maintenant c'est le temps de faire quelques pratiques. Merci pour votre attention.